Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de coaching et reprendre un des concepts que j'avais bien aimé pendant le séminaire à Brad Grinder concernant le New Code. J'avais particulièrement apprécié l'idée et j'en avais fait part là sur les vidéos de débrief, c'est concernant le challenge. Alors, autant le concept je l'avais trouvé super, autant la mise en application que j'ai vue pendant le séminaire, il n'était pas du tout constructif, ou en tout cas moi je ne l'ai pas senti ni vécu comme étant quelque chose de constructif. Mon idée là, c'est de vous poser un petit peu le concept et de vous proposer dans votre quotidien de le mettre en place pour vous permettre d'être dans des états qui sont positifs. Je vous rappelle, dans le principe du New Code, en PNL, l'idée est d'avoir des états à haut potentiel, à haute sensation, en gros, être dans des états qui sont élevés, positifs. Parce que là aussi, c'est important à prendre en compte. Vous pouvez être dans des états élevés, négatifs. Et ça ne nous intéresse pas. Là, nous, on veut des états où on se sente bien, motivé, stimulé. Vous savez, c'est un petit peu comme quand vous allez avoir une idée de quelque chose, une idée de voyage, une idée d'un resto où aller, une idée d'un truc que vous voulez faire, et que d'un coup vous sentez que ça vous stimule, et rien que d'y penser, vous dites ah ouais, il faut que je m'y mette, et vous voyez commencer à aller chercher des trucs sur internet, vous commencez à lire des bouquins, etc., etc., et vous sentez que vous êtes dans cette espèce d'état ultra positif qui vous permettra d'aller vers votre objectif. Eh bien, c'est cette idée-là qu'on va chercher à avoir. L'idée, c'est de l'obtenir au quotidien. Et pour l'obtenir au quotidien, c'est à nous de nous discipliner par rapport à ça. Et pour se discipliner, il faut trouver des petites méthodes pour y parvenir. Je reprends, je l'ai repris il y a quelques jours dans une de mes vidéos, mais il y avait Robbins qui expliquait motion makes emotion. Donc ce qui est cool, c'est que le mouvement peut créer de l'émotion. Donc si on parle d'état et que dans l'état on y inclut cette notion émotionnelle, votre mouvement, votre déplacement, votre physiologie va impacter votre vie et votre façon de penser. En gros, on passe par le corps pour aller toucher les circuits cognitifs. L'idée là donc du challenge, c'est quoi? C'est de se permettre de se challenger par rapport à des petits, je vais reprendre le mot que Grinder utilisait, des petits jeux, des petits défis. À la limite, je pense même le mot défi est plus sympa. Mais pas des défis genre d'un hyper dur et que vous allez vous prendre la tête, à moins que vraiment ça vous éclate de vous prendre la tête. Mais avoir des petits défis dans votre quotidien et si possible dès le matin pour vous stimuler. Des petits défis qui vont inclure votre corps. C'est-à-dire, ça peut être vous dire, bon, ce matin, je fais 10 pompes. Bon, si vous êtes quelqu'un qui arrive à en faire que 2, vous vous dites, j'en fais 2, 3, histoire d'avoir un peu de challenge. Pour quelle raison? Bon, déjà pour stimuler le corps, pour commencer à créer un mouvement et quelque chose qui va pouvoir vous donner une bonne émotion et une bonne sensation dans un premier temps, puis une bonne émotion si vous parvenez à atteindre et à réussir dans le défi. Donc en gros, vous vous challengez pour non pas vous écraser, vous mettre une pression de dingue et vous dire ouais mais j'y arriverai jamais, ou ça fait 5 fois que j'essaie et je n'y parviens pas. Mais au contraire, je fais et je sais que en le faisant, même si c'est un petit peu dur, je vais y arriver. Et donc parce que j'y suis arrivé, je me donne des strokes, je me donne des gratifications qui vont me permettre d'être mieux et me dire ouais j'y suis allé, tiens dès le matin je commence, je suis chaud bouillant, et petit à petit élever votre état. Ce que j'aime bien dans cette idée de challenge, et qui pour moi avait été pas forcément bien pratiqué pendant le séminaire, c'est que le challenge ne doit pas être là pour vous emmener vers l'échec. Et je vais reprendre une expression que Grinder lui a demandé, si la PNL ne s'était pas appelée la PNL, comment tu l'aurais appelée? Essai et échec. Et j'ai trouvé que associer challenge
qui faisait que de répéter, et cette idée de challenge avec essai et échec, à aucun moment on va être dans des états qui vont être positifs. Essayer et échouer, ça motive personne. On dit régulièrement dans le développement personnel, dans le coaching, dans l'hypnose, on dit éviter la sémantique essayer, parce que très souvent ça entraîne une orientation qui est peu positive et qui entraîne l'échec. Même si c'est une idée, elle a été pas mal acceptée dans notre milieu, vous pouvez la refuser, vous n'avez pas besoin de l'accepter, mais cette notion-là, elle est récurrente. On dit souvent essayer et espérer sont des mots qui entraînent plutôt vers l'échec que vers le succès. Par contre, vous pouvez simplement dire je fais, et éventuellement s'il y a un échec, je recommence. Je crois que c'était le TOT, c'était tester, opérer les changements, tester à nouveau et sortir. Donc en gros, c'est prendre en compte le fait que peut-être dans votre challenge, vous vous dites tiens, je veux faire 10 pompes aujourd'hui, mais que vous n'en avez pas fait depuis 25 ans et que au bout de 4 pompes, vous vous dites j'en peux plus, j'ai le cœur qui part, mes bras ils sont out, etc. Et dans ce cas-là, c'est à la place de vous dire j'essaye et j'échoue, vous le faites vos pompes, ça ne fonctionne pas, j'échoue, et je corrige. Je corrige pour me dire, en fait, je vais faire 4 pompes et je vais être content de moi, ou 5 pompes et je vais être content de moi. Et je reprends 1, 2, 3, 4, 5, je suis crevé, j'ai réussi mon challenge, youpi, mon challenge, pompe, c'est bon, je sens mes petits muscles qui sont tout contractés, je me stimule, je me donne cette gratification, bravo, yes, j'y suis arrivé, et je commence à jouer avec cet état-là, à éveiller cet état-là. Je trouve que c'est particulièrement bien parce que ça nous impose quand on se lève du mauvais pied ou qu'on n'est pas dans une journée très cool, genre la première info qu'on a au boulot ou même à la maison, elle nous stresse ou on a mal dormi. C'est chouette de pouvoir se dire ok, je sais que je suis pas bien, alors je peux l'accepter pendant 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, et puis je vais me trouver pendant ce temps-là des petits challenges pour faire monter mon état émotionnel. Le challenge me permettant de me focaliser déjà sur autre chose, prendre un peu de distance et faire quelque chose. Mais ça peut être vraiment tout et n'importe quoi tant que ça vous met en challenge et quand vous aurez le succès du challenge, tentez vraiment que ce soit aussi avec une incorporation physique. Ça peut être faire votre petit-déj en dansant, ça peut être des petites choses toutes simples. Faire 3 mouvements de yoga et rigoler en même temps, quoi. Vraiment créer des petites choses pour à la fois un peu saturer votre corps, vous permettre de vous dissocier éventuellement si vous êtes dans un état qui en plus n'est pas agréable, et de vous orienter vers quelque chose qui va être successful, qui va être vraiment vous apporter du succès et de la réussite, et vous mettre dans un état qui va dire yes, je me sens mieux, et après vous allez nourrir cet état, parce que on l'a bien vu avec ce que Robbins appelle les peak states. Toute personne qui a pu faire les séminaires de Robbins ou des séminaires de développement perso, on sort des séminaires, on est chaud patate, on a un ancrage qui est super et on retourne très facilement dans l'état. Et puis, moins on l'utilise, moins on se recrée des stimulations. Moins l'ancrage il est puissant, c'est-à-dire l'ancrage c'est la réponse à un stimulus qui a été proposé, souvent c'est fermer le poing, le lever haut, crier un mot, etc. Parce qu'en fait on s'auto-challenge plus, et même si on l'a utilisé beaucoup, on le nourrit plus. Alors qu'en se faisant des petits challenges, on renourrit notre état, et en plus il y a une idée où on peut, si on veut, un peu confuser ou donner des petits challenges un petit peu plus compliqués, mais qu'on sait qu'on peut réussir, qui va en plus nous focaliser et nous défocaliser, nous couper, nous dissocier, on appelle ça en hypnose, d'un état autre ou d'une situation, voire d'un comportement qui est dissonant. Donc, je pense que cette notion-là, elle peut être sympa, et je vous invite à trouver aujourd'hui, pour demain, et peut-être vous pouvez le faire tous les jours, 1, 2, 3 petits challenges à vous donner, où ça inclut votre corps, et de les mettre en place, et de voir ce que ça crée dans votre esprit, et de vous donner
après aussi des suggestions positives, un état que vous allez continuer à nourrir. Une fois que vous avez ouvert votre état et que vous sentez ouais je suis bien, je me sens léger, je suis motivé pour ma journée, donnez-vous des bonnes suggestions. Ça coûte rien et ça c'est de l'autosuggestion et ça vous permet d'exploiter la transe que vous avez créée. L'état est une transe en réalité qui vous permettra de continuer vers quelque chose de positif pour vous et vers des succès de votre journée et votre quotidien. Voilà, si vous avez des questions et des remarques sur cet exercice-là, n'hésitez pas à me poser des questions sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.